La guerre est déclarée dans le clan Hallyday et les nouvelles informations qui viennent d'être dévoilées permettent enfin de mieux comprendre la démarche de l'icône Johnny. En effet, l'étonnement a été grand lorsque sa fille Laura Smith a dévoilé un communiqué de presse au ton très intime dans lequel elle contestait le testament de son père qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à sa veuve. Puis, cette dernière, Laetitia Hallyday, a réagi rapidement en faisant part de son écœurement, regrettant que la fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan, David, polémique à travers les médias. On en sait désormais plus sur le fameux testament grâce aux informations exclusives de RTL, au cours de l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Les journalistes de la radio donnent des éléments de réponse sur les raisons qui ont poussé l'interprète de Retiens la nuit à prendre de telles mesures testamentaires. Ils ont eu accès aux 3 testaments successifs de Johnny Hallyday, le premier document établi en Suisse en 2011, le deuxième en avril 2014, une page manuscrite rédigée par le chanteur à Marne la Coquette et le troisième, que nous révélons, inconnu de David et Laura, 4 pages, en anglais, daté de juillet 2014, dressé devant notaire à Los Angeles. Ce dernier, le plus récent, est le testament qui fait foi. Johnny Hallyday a écarté de sa succession ses 2 aînés, Laura, 34 ans, et David, 51 ans, car il avait estimé avoir été généreux, surtout l'actrice précise la radio, et qu'il avait déjà eu leur dû, préférant réserver désormais son héritage pour assurer l'avenir de ses filles, Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, adoptée avec celle qu'il a épousée en 1996, Laetitia Hallyday. Dès son premier testament, celui de 2011, Johnny précisait déjà que David et Laura devaient accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus, indique RTL. Ce que David et Laura ont déjà eu la liste de ce à quoi ont eu le droit Laura Smith et David Hallyday a été révélée par la radio. Pour la comédienne, son père avait apporté en 2003, 442 000 € pour l'achat d'un appartement rue du Cherche-Midi. 4 ans plus tard, 450 000 € pour un autre appartement, rue Bonaparte. Laura Smith recevait également depuis 2004, par virement bancaire, environ 5 000 € mensuels. Au total, près de 800 000 € jusqu'à aujourd'hui. Pour David, Johnny lui avait légué en 2002 sa part de la maison où il avait vécu avec Sylvie Vartan, la villa Montmorency. Cette part évaluée à l'époque à 3 millions d'euros est estimée aujourd'hui à 10 millions d'euros. Quant aux biens de grande valeur sentimentale comme les guitares ou le disque Laura, Johnny Hallyday ne s'opposait pas à ce que tous ses enfants puissent en jouir. L'avocat de Laetitia Hallyday, Mehar Davan Amir Aslani, s'est refusé à tout commentaire. Ces informations de RTL corroborent celles du magazine Closer en kiosque le 16 février qui démontraient l'obsession très forte de Johnny de protéger ses 2 plus jeunes filles.